Sa sortie, elle a été immédiatement perçue comme l'une des cartes les plus puissantes jamais conçues. Cette légendaire possédait des capacités complètement disproportionnées. Elle invoquait 2 chauves-souris dès son apparition, puis d'autres toutes les 5 secondes, et cerise sur le gâteau, 4 supplémentaires à sa mort. Et comme si cela ne suffisait pas, ces chauves-souris étaient bien plus redoutables qu'aujourd'hui. La carte chauve-souris, qui n'invoquait que 4 unités à l'époque, avait des statistiques bien supérieures à celles actuelles, notamment une vitesse d'attaque et un délai de première attaque beaucoup plus rapide. La sorcière de la nuit, avec sa portée de 1,95 tuiles, attaquait même plus loin que le prince, ce qui lui permettait de rivaliser avec des tanks comme le PK pour seulement 4 d'élixir. Et bien qu'elle n'attaque pas les troupes aériennes, ces chauves-souris pouvaient défendre un ballon. Bref, Supercell venait de créer un véritable monstre. Tenter de la contrer avec un poison pour éliminer ces chauves-souris était inefficace. Les joueurs avaient anticipé cette faiblesse et incluent souvent un sort de guérison dans leur deck pour la maintenir en vie. D'autres options, comme la roquette ou la foudre, permettaient de la détruire directement, mais elles n'annulaient pas sa capacité d'invocation post-mortem, rendant ces solutions coûteuses et peu satisfaisantes. La sorcière de la nuit était si puissante qu'elle pouvait, en étant simplement placée au pont, détruire une tour à elle seule. Et à quoi bon toutes ces explications pour illustrer qu'une carte est broken, quand on peut simplement la poser sur le terrain, la dupliquer avec le miroir, la cloner, puis l'enrager pour remporter une partie instantanément. Certains joueurs allaient même jusqu'à réussir des super défis. La sorcière de la nuit s'imposait dans tous les types de decks lourds, géants, PK, golem et même cimetière. Les archétypes qui sont connus par leur frustration affrontée, et cette carte amplifie encore cette frustration. Mais ce n'est pas tout. L'introduction de la sorcière de la nuit a marqué la naissance d'un nouveau type de deck, le bridge spam. Et pourtant, cette carte n'était même pas une condition de victoire à proprement parler. C'est une preuve supplémentaire de l'impact colossal qu'a eu la sorcière de la nuit sur l'évolution des stratégies dans Clash Royale. Et pour ne rien arranger, son statut de carte légendaire la rendait inaccessible à de nombreux joueurs, accentuant l'injustice ressentie par la communauté. Il a fallu 2 mois et plusieurs équilibrages successifs pour que la sorcière de la nuit quitte la méta. Mais cet épisode marqua aussi un tournant. Supercell commençait à appliquer une stratégie controversée, consistant à introduire des cartes volontairement surpuissantes pour maximiser les revenus à court terme, avant de les affaiblir drastiquement par la suite. Une méthode qui allait devenir récurrente et qui, encore aujourd'hui, divise profondément la communauté. Comment parler de la toxicité dans Clash Royale sans évoquer l'une des cartes les plus controversées depuis sa sortie, le golem d'élixir.